Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Sacha est le 18, le numéro qui peut sauver une vie. Sacha rentre de l'école avec ses baskets encore chaudes et le cartable qui tape contre son dos. C'est mardi, jour où maman fait toujours un gâteau après le goûter. La maison sent la cannelle et les pommes, une odeur qui annonce la douceur et les cartes postales qui racontent l'enfance. « Maman !» appelle Sacha en ouvrant la porte, déjà prête à réclamer une grosse part. Sophie lève les yeux d'un carnet de recettes où des petites taches de farine dessinent des étoiles. Elle lui adresse un sourire fatigué mais tendre. Papa téléphone pour dire qu'il va acheter du pain et qu'il ne faut pas allumer la télé avant son retour. Sacha installe ses devoirs sur la table, mais son regard revient souvent vers le grand bol de pommes coupées. Elle aime ces moments où la maison ressemble à un cocon. Pendant que Sacha termine son addition, maman montre à sa fille un petit rituel. On lave les mains, on met une chanson douce, puis on partage. Sacha aime ce rituel. Elle aime le contact chaud de la main de sa mère, la façon dont ses doigts sentent la farine et le thé à la camomille. Ce mardi, le ciel est clair et la maison est calme. Exactement comme Sacha aime. Alors que Sacha cherche un crayon bleu dans sa trousse, un bruit sourd résonne, comme si une chaise s'était renversée et avait heurté le parquet. Le couteau que maman avait posé près de la planche tombe et roule. Il heurte la plainte en tintin léger qui casse le silence. Sacha pose son carnet trop vite et court vers la cuisine. Elle trouve Sophie au sol, courbée sur le côté comme une poupée qui a perdu l'équilibre. La respiration est lente mais régulière. Les yeux sont fermés. Sacha a appris à l'école quelques gestes simples, mais elle n'a jamais été seule face à une chose comme ça. La peur serre sa gorge. Sa première idée est d'appeler papa, mais elle se rend vite compte que son téléphone est sur la table à côté d'un torchon et qu'il est verrouillé par un code qu'elle ne connaît pas. Sacha veut crier pour demander de l'aide, mais sa voix se casse. « Maman ?» Elle pose une main sur le bras de Sophie. Il est tiède. Un instant, elle pense à ouvrir les fenêtres pour appeler la voisine. Mais la porte d'entrée est loin et elle a peur de laisser maman seule. Son cœur bat vite, mais elle inspire profondément, comme on le leur a montré à l'école quand on doit rester calme. Sacha se précipite vers le téléphone. L'écran est sombre. Il affiche seulement l'heure. Elle n'a aucune idée du code. Elle cherche du regard un papier, une note, quelque chose qui pourrait l'aider. Puis elle aperçoit, en bas de l'écran, un mot, écrit en blanc sur un petit bouton, « Appel d'urgence ». Elle se rappelle un après-midi où maman lui avait montré ce bouton pour rigoler. « Tu vois, Sacha, si quelqu'un a besoin d'aide, on a ce bouton. » À l'époque, c'était un jeu. Maintenant, c'est une lumière qui clignote dans sa tête. Sacha place son doigt dessus, presque comme si elle touchait une poignée de porte qui conduit au secours. L'écran passe à une interface simplifiée, un clavier spécial et des raccourcis vers les numéros d'urgence 112 et 18. Sacha ne panique pas. Elle sait que l'un ou l'autre peut aider. Elle appuie sur « Appeler ». Le téléphone met quelques secondes, puis un bip et une voix posée répond « Allô, quelle est votre urgence ?» La voix à l'autre bout du fil est douce. L'opératrice, formée pour ne pas s'affoler, parle lentement, comme si elle tissait un filet pour attraper la peur. « Bonjour, c'est le centre de secours. Qui est à l'appareil ?» Sacha sent ses poumons se remplir. Elle écoute la voix comme on suit une recette. Sa maîtresse lui a appris une phrase simple. Dire son prénom, dire ce qui s'est passé, dire l'adresse, donner un numéro pour appeler. Sacha inspire et dit lentement en regardant la table et la main de maman. « Bonjour, je m'appelle Sacha. Ma maman est tombée par terre et elle ne bouge pas bien. Nous sommes au 14 rue des Érables, appartement 2, porte B. Mon téléphone est le 06 11 22 33 44. » L'opératrice répète calmement. Est-elle consciente ? Respire-t-elle ?
Y a-t-il du sang? Y a-t-il d'autres dangers? Elle donne à Sacha des phrases courtes à dire et lui demande de vérifier. Sacha, avec les doigts un peu tremblants, pose sa main près du nez de sa maman pour sentir l'air, observe la poitrine qui monte et descend, oui, elle respire, et répond précisément. Pendant que l'opératrice note les informations, elle guide Sacha pas à pas. Mettre le téléphone en haut-parleur, ne pas secouer, parler doucement à maman, vérifier si la bouche est dégagée et, si possible, ouvrir la porte pour laisser entrer les secours. L'opératrice indique aussi qu'elle envoie une équipe tout de suite et qu'il est important que Sacha reste au téléphone pour répondre si on a besoin de plus d'informations. Sacha suit les consignes. Elle met le téléphone sur la table en haut-parleur et colle l'appareil pour entendre la voix. Elle dit tout doucement : « Maman, Sophie, je suis là. Reste avec moi, d'accord ? Tu vas voir, papa va revenir. » Sa voix est un fil de coton qui traverse la pièce et qui semble calmer la maison. Elle vérifie que la bouche de Sophie n'est pas obstruée, relève son menton très doucement et s'assure que rien n'obstrue sa respiration. L'opératrice lui demande d'observer la couleur de la peau. Est-elle très pâle, bleuie ? Sacha décrit ce qu'elle voit. Après quelques minutes, qui pour Sacha ressemblent à une éternité, on frappe à la porte. La porte est ouverte par un voisin, Madame Lemoine, qui avait entendu des petits bruits et s'est inquiétée. Elle a appelé en même temps. Sacha la remercie d'un regard et l'opératrice lui dit de laisser Madame Lemoine tenir la porte. Les pompiers arrivent quelques instants plus tard. Ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour que Sacha se sente fragile et forte à la fois. Les secouristes entrent, se présentent, mettent des gants, évaluent la situation et demandent à Sacha ce qu'elle a fait. Elle raconte calmement, avec la même précision qu'à l'opératrice. Ils font des gestes précis, mesurent le pouls de Sophie et parlent à Sacha comme à une personne importante. Un pompier qui sourit avec des yeux doux pour ne pas effrayer Sacha lui dit : « Tu as été très courageuse, Sacha. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. On va s'occuper de ta maman maintenant. » Sacha ressent un mélange de soulagement et d'épuisement. Elle suit les pompiers qui déplacent doucement Sophie, entend des mots comme ambulancier, pansement, monitoring. On lui explique que sa maman va être emmenée pour des examens et qu'elle reviendra dès que possible. Papa arrive alors, courant, les cheveux en bataille, l'air affolé puis soulagé en voyant l'uniforme. Il serre Sacha très fort. Sacha sent qu'elle a fait quelque chose de grand pour son âge. Dans l'ambulance, un médecin parle avec douceur à maman et la rassure. Sacha regarde par la fenêtre la rue qui défile, la ville qui continue, comme si le monde reprenait son souffle. On lui propose un chocolat chaud et de rester avec papa jusqu'à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins expliquent que Sophie a fait un malaise passager. Ils la surveillent, font des tests et disent que la rapidité d'appel a aidé à éviter des complications. Papa remercie encore et toujours Sacha, lui offrant un petit dessin qu'il avait dans sa poche, un petit soleil souriant. « Tu veux être ma petite héroïne ?» demande papa en riant. Sacha rougit un peu mais sourit. Les médecins prennent le temps d'expliquer à Sacha, avec des mots simples, ce qui s'est passé. Le corps a eu un moment de faiblesse, mais les secours sont là pour aider et pour ramener les choses à la normale. Sacha pose des questions. Est-ce que maman a mal ? Est-ce que ça va revenir ? Et les adultes répondent avec patience. Plus tard, chez eux, ils installent un petit coin sécurité. Une feuille où l'on colle l'adresse, les numéros importants, le nom d'un voisin à prévenir et une carte d'urgence à découper. Maman, encore un peu tremblante, prend la main de Sacha. « Tu as été notre ange aujourd'hui. On va apprendre ensemble, d'accord ? » Ils font un exercice doux. Papa joue l'opératrice et Sacha répète les phrases.
Il ne rigole pas avec l'importance, mais transforme l'apprentissage en un jeu sérieux, rassurant. Le lendemain, la vie reprend doucement son cours. Maman est à la maison, allongée sur le canapé, avec un pansement discret et un sourire fatigué. Le bol de pommes attend sur la table, mais pour l'instant, ce sont des câlins qui comptent le plus. Ensemble, ils remplissent la carte d'urgence, adresse complète, numéro à rappeler, nom d'un voisin, allergies éventuelles. Ils l'affichent sur le frigo, visible comme une petite lanterne. Maman explique encore une fois que le bouton « Urgence » n'est pas un jouet et qu'on l'utilise uniquement en vrai danger. Mais pour ne pas avoir peur, il décide d'apprendre où il se trouve sur tous les téléphones de la maison et chez la voisine, en faisant un petit exercice où Sacha lit l'adresse et le numéro à voix haute. Papa propose même une petite récompense, une promesse de préparer le prochain gâteau ensemble si Sacha continue d'apprendre. Sacha serre son bracelet rouge et se sent forte. Elle a découvert que la peur peut devenir une force quand on sait quoi faire. Elle a appris qu'un enfant peut appeler, expliquer et aider. Elle s'endort ce soir-là avec la certitude que même petite, elle peut faire une grande différence. Si un adulte tombe et ne bouge pas, cherche le bouton « Urgence » sur le téléphone. Dis ton prénom, dis ce qui s'est passé, dis l'adresse, donne ton numéro. Un petit geste calme et précis peut sauver du temps précieux et parfois une vie. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.